Vous vous réveillez et, pendant un instant, le monde est silencieux. Pas de sens, pas de raison. Juste ce poids dans votre poitrine, le défilement sans fin des gros titres, cette douleur sourde qui murmure « À quoi bon ?» Vous connaissez cette sensation. Des millions la partagent. C'est celle de fixer votre téléphone à 3 heures du matin, noyé dans un flot de chaos. Guerre qui éclate, climat qui s'effondre, culture qui se déchire. Et, enfoui sous tout cela, une pensée discrète, il n'y a aucun sens. C'est le nihilisme. Une philosophie qui terrifie car elle dépouille chaque illusion et vous dit que la vie n'a pas de sens, pas de but supérieur, pas de justice cosmique. Juste vous, jeté dans un monde qui se moque de savoir si vous vous relevez ou si vous disparaissez. Mais et si je vous disais que le nihilisme n'est pas le pire? Et s'il existait quelque chose de plus sombre? Quelque chose qui n'efface pas seulement le sens, mais la possibilité même d'un avenir. C'est la philosophie du désespoir. Si vous vous êtes déjà murmuré, pourquoi se lever? Pourquoi essayer? Pourquoi lutter? Alors vous l'avez déjà goûté. Car le nihilisme, au moins, vous laisse debout. Il vous confronte au vide, mais vous êtes encore vivant dans ce néant. Vous pouvez encore choisir. Vous pouvez encore créer. Il reste une toile, même si elle semble vierge. Mais le désespoir, lui, ne vous laisse pas debout. Il vous met à genoux. Il ne vole pas seulement le sens, il vous convainc qu'il n'y aura plus jamais de sens. Il ne se moque pas seulement de votre but, il réduit l'idée même de but en cendres. C'est pourquoi il est plus sombre que le nihilisme. Et c'est pourquoi tant d'entre vous sont piégés en ce moment, défilant sur vos écrans, vous rendant, devenant lentement les ombres de ceux que vous auriez pu être. Regardez autour de vous. Une génération de doomers. Une culture qui a fait du désespoir une mode. Des mèmes sur l'abandon. Des blagues sur le fait de quitter la vie avant même qu'elle ne commence. Des sous-cultures en ligne entière qui glorifient le désespoir, comme si la reddition était une forme de sagesse. Mais au fond, vous savez que la reddition n'est pas la sagesse. La reddition, c'est la mort. Et la vérité est simple, si vous continuez à nourrir cette philosophie du désespoir, vous n'y survivrez pas. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas abstrait. Il s'agit de vous, de votre énergie, de votre élan, de votre avenir. Ce soir, nous allons démasquer cette philosophie. Nous allons exposer d'où elle vient, pourquoi elle se propage comme un virus, surtout, comment la détruire avant qu'elle ne vous détruise. Car si le nihilisme vous dit que la vie n'a pas de sens, la philosophie du désespoir vous dit que vous n'êtes pas assez important pour en créer un. Et si vous acceptez cela, vous êtes déjà fini. Alors, posez-vous la question, dans le silence entre ces mots. Êtes-vous prêt à affronter la croyance plus sombre que le nihilisme, ou êtes-vous déjà à genoux devant elle? Le mot « nihilisme » lui-même semble une ombre, froide, absolue, définitive. Vous l'avez entendu dans des livres, des débats nocturnes, des mèmes qui tournent sur Internet comme des vautours. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas vraiment. Ils pensent que c'est juste une dépression déguisée en philosophie, une tristesse habillée de lettres latines. Mais le nihilisme, c'est autre chose. Au fond, il dit que la vie n'a pas de sens objectif, pas de but supérieur, pas de vérité éternelle. L'univers s'en moque, et rien de ce que vous ferez n'aura d'importance au-delà de l'écho de votre propre souffle. Cela semble terrifiant, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens y sont attirés. Pourquoi? Parce que le nihilisme semble honnête. Il arrache les masques que la société vous force à porter. Il démantèle l'optimisme factice, les slogans creux, les mensonges qu'on vous serine depuis l'enfance. Suis tes rêves. Tout arrive pour une raison. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Le nihilisme rit de tout cela. Il vous dit la dure vérité. Il n'y a pas de script divin, pas de tableau de score cosmique, pas de juge secret qui comptabilise vos points de vertu. Et pendant un instant, cela semble libérateur, car une fois que vous acceptez qu'il n'y a pas de sens, pas de récompense ultime, pas de punition éternelle, vous êtes soudain libre de tout cela. La culpabilité, la pression, les chaînes d'une fausse moralité. Vous n'avez plus à performer pour qui que ce soit. Vous n'avez plus à faire semblant. C'est la promesse du nihilisme. Il vous donne le pouvoir de rejeter les illusions. Il vous permet de vous tenir nu dans le vide et de dire « D'accord, s'il n'y a pas de sens, je déciderai ce qui compte. » Réfléchissez Y. Si rien n'a de valeur intrinsèque,
alors tout peut en avoir. Votre vie devient une toile vierge, un champ de bataille brut. Vous pouvez créer votre propre code, votre propre mission, vos propres règles. C'est pourquoi des penseurs comme Nietzsche ne craignaient pas le nihilisme. Ils le voyaient comme une étape nécessaire, un feu purificateur. Brûlez les mensonges en cendres, et peut-être, juste peut-être, pourrez-vous forger quelque chose de plus fort dans l'obscurité. Mais voici la vérité cachée sur le nihilisme, celle que peu admettent. Le nihilisme vous laisse debout. Il ne vous tue pas. Il n'enterre pas. Il efface la carte et vous tend un stylo. Vous êtes encore vivant dans le vide. Vous pouvez encore choisir. Vous pouvez encore construire. C'est pourquoi tant de jeunes, noyés dans la fausse positivité et les platitudes corporatives, trouvent du réconfort dans le nihilisme. Ils semblent rebelles. Ils semblent purs. Ils donnent l'impression d'avoir brisé la matrice et découvert la vérité. Mais ne vous y trompez pas, même dans sa froideur, le nihilisme cache une étrange forme de miséricorde. Il murmure, rien n'a d'importance, alors fais ce que tu veux. Il murmure, rien n'a d'importance, alors rien ne peut t'arrêter. Il murmure, rien n'a d'importance, alors tu es libre. Ce murmure est la dernière lueur d'espoir, l'étincelle faible dans les cendres. Le nihilisme vous laisse assez vivant pour bouger, pour lutter, pour créer. Mais que se passe-t-il quand même ce murmure est réduit au silence? Quand la philosophie n'efface pas seulement le sens, mais la possibilité même du sens. Quand elle vous dit non seulement que rien n'a d'importance, mais qu'il est inutile d'essayer. C'est à ce moment-là que le nihilisme se transforme en quelque chose de plus sombre. C'est là que la philosophie du désespoir prend le relais. Et contrairement au nihilisme, le désespoir ne vous laisse pas debout dans le vide. Il vous met à genoux. Il vous convainc que la page vierge n'attend pas vos mots. Il vous convainc que la page n'existera jamais. C'est l'escalade. Le nihilisme est une porte. Le désespoir est un cercueil. Et si vous ne comprenez pas la différence, vous ne verrez pas le piège avant qu'il ne se referme sur vous. Le nihilisme vous laissait debout dans le vide. Le désespoir, lui, ne vous laisse pas debout du tout. Il enchaîne vos bras. Il courbe votre dos. Il murmure à votre oreille. Pourquoi lutter? Pourquoi bouger? Pourquoi vivre? C'est la philosophie du désespoir. Pas celle du vide, mais celle de la reddition. Elle a de nombreux visages dans le monde d'aujourd'hui. Certains l'appellent la pilule noire. D'autres parlent de doomerisme. Certains se cachent derrière des mèmes et de l'ironie, riant d'un futur inexistant tout en s'effondrant intérieurement. Mais derrière les blagues et l'esthétique, il y a quelque chose de bien plus sombre. Une vision du monde qui vous convainc non seulement que la vie n'a pas de sens, mais que même la possibilité d'un sens est morte. Cette philosophie du désespoir n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a une lignée, un héritage de désespoir qui s'étend à travers l'histoire. Schopenhauer appelait la vie un cycle de souffrance sans fin, mu par une volonté aveugle de vivre qui ne pouvait jamais être satisfaite. Pour lui, l'existence était une malédiction, le désir une prison. Sioran allait encore plus loin. Il qualifiait la naissance elle-même de tragédie, la vie d'erreur. Il disait que le plus grand crime était de mettre au monde un autre être humain, le condamnant à la douleur sans son consentement. Et aujourd'hui, leur sombre héritage a muté en quelque chose de nouveau. Une culture entière de résignation. Parcourez Internet assez longtemps, et vous le verrez partout. Des jeunes qui se qualifient de doomers. Des avatars aux yeux creux et cigarettes au bec. Des sous-cultures qui romantisent l'échec, la stagnation, le désespoir. Ce n'est plus seulement une philosophie. C'est une identité. Un drapeau qui dit « J'ai déjà perdu, alors n'attendez rien de moi ». Et le timing n'est pas un hasard. Regardez le monde autour de vous. Des guerres sans fin. Des crises économiques qui volent les futurs avant même qu'ils ne commencent. Une polarisation politique qui déchire famille et nation. Une planète qui surchauffe. Des tempêtes toujours plus violentes. L'air lui-même devient toxique. Pas étonnant que l'horloge de l'apocalypse soit maintenant plus proche de minuit qu'à n'importe quel moment de l'histoire. À seulement 90 secondes d'une catastrophe mondiale. Pour quelqu'un déjà fragile, déjà perdu, quel effet ce message produit-il? Il n'inspire pas le courage. Il n'éveille pas la résilience. Il confirme le murmure qu'il croyait déjà. À quoi bon? C'est déjà fini.
C'est pourquoi la philosophie du désespoir se propage comme un feu de forêt parmi les jeunes, car elle semble honnête. Elle semble rationnelle. Elle regarde le chaos et dit « Tu vois, je te l'avais dit ». Et elle est séduisante, car si l'avenir est déjà condamné, alors vous êtes libéré de toute responsabilité. Pas de pression, pas de lutte, pas de compte à rendre. Juste la reddition, les mèmes, la fumée et le silence. Juste exister comme une ombre jusqu'à ce que la fin arrive enfin. Mais voici le piège. Le désespoir prétend être la vérité, mais c'est en réalité une anesthésie. Il vous convainc de ne pas lutter. Il vous convainc de ne pas créer. Il vous convainc de ne même pas imaginer que demain pourrait être différent. Le nihilisme disait « Rien n'a d'importance ». Le désespoir dit « Vous n'avez pas d'importance. Votre avenir n'a pas d'importance. L'humanité n'a pas d'importance. » Et ce passage du néant à l'inutilité est le vrai poison. Car dès l'instant où vous y croyez, votre vie s'arrête avant même d'avoir commencé. Regardez de près, et vous verrez les symptômes partout. Le jeune homme qui cesse de postuler à des emplois, convaincu que le système est brisé. L'étudiant qui fixe le plafond chaque nuit, trop paralysé pour bouger, convaincu que rien ne changera jamais. L'ami qui plaisante sur tout abandonné, et vous ne pouvez plus dire si c'est de l'ironie. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est une infection à l'échelle d'une génération. La philosophie du désespoir s'est tellement répandue que le désespoir lui-même est devenu une marque. Et peut-être l'avez-vous ressenti aussi. Cette torpeur, cette résignation silencieuse, cette pensée. Pourquoi devrais-je même essayer? C'est le moment où vous avez déjà un pied dans le cercueil. C'est le moment où la philosophie du désespoir vous tient à la gorge. Et si vous ne la reconnaissez pas pour ce qu'elle est, si vous n'arrachez pas son masque, elle vous consumera avant que vous n'ayez eu la chance de vivre. Le désespoir ne surgit pas en vous par hasard. Il est conçu, cultivé, distillé en petites doses quotidiennes jusqu'à ce que vous ne remarquiez même plus son goût. Pensez à la dernière fois que vous avez fait défiler un flux de malheur. Votre pouce glissant sans fin. Une catastrophe après l'autre. Guerre, effondrement, scandale, incendie, inondation, et sous tout cela, une certitude agaçante, les choses ne feront qu'empirer. Ce n'est pas juste de la malchance. C'est voulu. Chaque algorithme est conçu pour garder vos yeux rivés à l'écran, à faire défiler, à consommer. Et rien ne vous paralyse davantage que la peur. Rien ne vous fige davantage que le désespoir. Les machines le savent. Alors elles vous distillent le désespoir. Une tragédie, une indignation, une crise à la fois, jusqu'à ce que le désespoir devienne l'air que vous respirez. Les psychologues appellent cela l'impuissance apprise. Dans des expériences, des animaux enfermés dans des cages étaient soumis à des chocs électriques. Au début, ils se battaient, ils grattaient, ils résistaient. Mais quand les chocs continuaient, quand l'évasion semblait impossible, ils cessaient de bouger. Même quand la porte était grande ouverte, ils restaient à l'intérieur, attendant la douleur. C'est ce qui vous arrive. Le bombardement constant de crise vous apprend à cesser de résister. Il vous apprend à croire que l'évasion n'est pas possible. Il vous apprend à croire que le monde s'effondre, et que vous feriez mieux de vous effondrer avec lui. C'est pourquoi la philosophie du désespoir se propage si vite. Elle ne vit pas seulement dans vos pensées, elle colonise votre identité. Au début, c'est juste un sentiment, un doute passager. Puis cela devient une vision du monde, un filtre sur chaque histoire que vous voyez. Et enfin, cela devient qui vous êtes. Vous n'êtes plus quelqu'un qui se sent désespéré. Vous êtes une personne désespérée, un doumé, une âme black-pillée, un cadavre ambulant portant le masque de la résignation. Le désespoir se propage comme un virus. Mais contrairement à un virus, vous ne le toussez pas, vous le postez, vous en faites des mèmes, vous le partagez avec un rire, déguisant le désespoir en humour. Un seul mème de « doumé » peut infecter des milliers d'esprits. Chacun porte le même message codé, il n'y a aucun sens. Nous sommes déjà finis. Et plus vous le répétez, plus cela semble vrai. C'est ainsi que fonctionne l'identité. Ce que vous répétez, vous le devenez. Ce que vous portez, vous le vivez. Et ne vous y trompez pas, le désespoir est une identité. Une identité plus facile que de se battre, plus facile que de tenir seul, plus facile que de porter le fardeau de l'espoir. Mais voici la partie la plus dangereuse. Cette identité désespérée n'est pas seulement tolérée aujourd'hui,
elle est récompensée. Les blagues désespérées deviennent virales. Les esthétiques désespérées attirent les clics. Le contenu désespéré rapporte de l'argent aux plateformes qui prospèrent sur votre désespoir. Chaque seconde où vous vous rendez, quelqu'un d'autre en profite. Chaque fois que vous sombrez plus profondément, quelqu'un d'autre encaisse. Vous n'êtes pas seulement désespéré. Vous êtes exploité. Et peut-être l'avez-vous remarqué en vous, ce languissement. Au début, vous étiez juste fatigué, juste épuisé, juste en train de faire défiler un peu trop longtemps. Puis vous avez commencé à penser, à quoi bon? Et maintenant, sans vous en rendre compte, le désespoir est inscrit dans votre posture, vos habitudes, votre silence. C'est le vrai feu, pas les guerres, pas les tempêtes, mais l'incendie silencieux de votre esprit tandis que le monde vous convainc qu'il est déjà trop tard. La colère devrait monter en vous maintenant. Car le désespoir n'est pas seulement du désespoir. C'est du contrôle. Si vous l'acceptez, vous ne vous rebellerez jamais. Vous ne vous lèverez jamais. Vous ne construirez jamais. Et c'est exactement ce que le monde veut. Une génération de silhouettes dociles et silencieuses qui ont abandonné avant même que la bataille ne commence. Le nihilisme vous laissait debout. Le désespoir vous laisse à genoux. Et chaque défilement, chaque mème, chaque publication vous enfonce plus profondément dans le sol. À moins que vous ne reconnaissiez le feu pour ce qu'il est. À moins que vous ne voyiez que le désespoir n'est pas la vérité. C'est un piège, un système, un virus. Et si vous ne le combattez pas, vous ne perdez pas seulement votre avenir, vous vous perdez vous-même. Que vous coûte réellement le désespoir. Pas en théorie, pas en abstraction, mais dans le quotidien de votre existence. Cela commence discrètement. Vous cessez d'essayer aussi fort. Vous repoussez le projet, l'entraînement, la candidature. Vous vous dites que ça n'a pas d'importance, car rien ne changera de toute façon. Puis cela s'infiltre plus profondément. L'ambition s'estompe. Le feu qui vous animait autrefois se transforme en cendre. La créativité s'assèche, car pourquoi créer quelque chose pour un monde déjà condamné? Même l'amour devient impossible. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur quand vous ne croyez pas en demain. Le désespoir ne vole pas seulement votre avenir. Il vole votre présent. Le nihilisme vous laissait au moins une page vierge. Il effaçait le script, mais le stylo était encore dans votre main. Vous pouviez encore écrire. Vous pouviez encore imaginer. Le désespoir brûle la page avant que vous ne puissiez la toucher. Il casse le stylo en deux. Il vous convainc qu'aucune histoire ne vaut la peine d'être racontée, alors vous n'essayez même pas. Et la tragédie est la suivante, en vous abandonnant au désespoir, vous vous effacez avant que le monde n'ait eu la chance de le faire. Vous le voyez dans les yeux vides de l'homme qui a cessé de rêver. Vous le voyez dans la jeune femme qui parle déjà comme si elle avait 80 ans, 10 ans. Le monde est fini. La vie est finie. L'espoir est fini. Vous le voyez dans l'ami qui plaisante sur tout abandonné, mais dont le rire est creux, car il l'a déjà fait. Ce n'est pas vivre, c'est attendre de mourir. Et cela corrode l'esprit lentement, de manière invisible. Le désespoir vous recable. Il abaisse vos standards jusqu'à ce que la médiocrité semble normale. Il engourdit vos instincts jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez même plus les opportunités. Il tue votre capacité d'agir jusqu'à ce que vous ne soyez plus un être humain. Vous n'êtes qu'une ombre suivant des routines jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Voyez-vous le coup? Ce n'est pas la mort. La mort est miséricordieuse. Le coup du désespoir est pire. L'érosion lente de votre volonté de vivre tout en restant en vie. C'est la perte ultime. Pas la vie elle-même, mais la volonté même d'essayer. Et voici la vérité honteuse. Si vous restez dans cet état, le monde ne le remarquera même pas. L'histoire ne se souviendra pas de vous. L'univers ne vous pleurera pas. Vous disparaîtrez simplement. Un nom de plus sur une longue liste de ceux qui ont abandonné avant même que le premier coup ne soit porté. C'est le prix du désespoir. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà que vous le payez. Le désespoir vous dit que l'histoire est finie. Mais si vous pouviez écrire malgré tout? Et si vous pouviez graver votre propre sens? Pas parce que le monde est sûr, mais parce qu'il est brutal. C'est la contre-force. Et la sombre vérité, c'est qu'elle a toujours été là. Les stoïciens le savaient. Ils vivaient sous des empereurs qui pouvaient les tuer d'un signe de tête. Sous des guerres, des pestes, des famines. Pourtant, ils ont forgé l'une des philosophies les plus solides de l'histoire. Leur règle était simple, contrôlez ce que vous pouvez,
acceptez ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête, mais vous pouvez construire le bateau. Vous ne pouvez pas arrêter le feu, mais vous pouvez porter de l'eau dans vos mains. Le stoïcien ne nie pas la souffrance. Il la regarde en face et avance quand même. Nietzsche allait plus loin. Il n'acceptait pas seulement la cruauté de la vie, il exigeait qu'on l'aime. Amor fati, l'amour du destin. Non seulement endurer votre souffrance, mais l'embrasser comme le carburant qui vous affine. Là où le désespoir dit « c'est fini », Nietzsche répond « ah non, c'est là que je commence ». Chaque épreuve, chaque échec, chaque humiliation devient un marteau forgeant l'acier. Les désespérés sont brisés par l'obscurité. Les forts sont construits par elle. Et Jung a découvert l'arme ultime, l'ombre. Il a vu que chaque être humain porte en lui une part d'obscurité. La rage, la peur, le désespoir. Mais au lieu de fuir, il nous a appris à l'intégrer, à nous l'approprier. Car ce n'est qu'en embrassant votre ombre que vous devenez entier. Ce n'est qu'en connaissant votre propre obscurité que vous pouvez la manier, au lieu d'être dominé par elle. C'est la contre-force à la philosophie du désespoir. Pas un optimisme factice, pas des bonnes vibes seulement, mais la vérité brute et terrifiante. Vous pouvez utiliser le désespoir comme carburant. Le stoïcien contrôle, le nietzschéen affirme, le jungien intègre. Et ensemble, ils créent un être humain qui ne peut être brisé. Vous devez maintenant vous voir dans cette image, non pas comme la victime passive qui s'est rendue au désespoir, mais comme l'un des rares qui le transforme en force. Car le désespoir ne disparaîtra jamais. Le monde ne cessera jamais de vous tester. Mais maintenant, vous tenez les armes. Vous pouvez transformer chaque blessure en pouvoir, chaque cicatrice en armure. C'est ainsi que vous reconstruisez dans l'obscurité. Non pas comme quelqu'un qui attend la lumière, mais comme celui qui devient la lumière. Vous avez commencé ce voyage en regardant dans l'abîme. Le nihilisme a arraché vos illusions, et vous pensiez que c'était la fin. Vous pensiez que rien n'avait d'importance, que le sens était parti, que le but était effacé. Mais ensuite, vous avez vu quelque chose de plus sombre. La philosophie du désespoir, la pilule noire, l'identité de la reddition, la croyance qui ne tue pas seulement le sens, mais l'avenir, qui vous convainc de ne pas lutter, de ne pas essayer, de ne même pas vous tenir debout. C'était le cercueil. C'était le moment où vous auriez pu disparaître dans la foule des ombres. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes encore là, ce qui signifie que vous êtes prêt à devenir autre chose. Comprenez ceci, la seule issue n'est pas le confort. Ce n'est pas l'optimisme. Ce n'est pas attendre que le monde vous guérisse. La seule issue est la lutte. En choisissant la responsabilité face au chaos. En vous tenant debout là où tous les autres s'agenouillent. En devenant le type de personne que le désespoir ne peut briser, car vous avez déjà marché à travers lui et l'avez transformé en carburant. Vous n'êtes plus le doumé. Vous n'êtes plus le vagabond aux yeux creux qui se paralyse en défilant. Cette version de vous est déjà morte. La nouvelle vous est forgée dans ce feu. Vous prenez la page vierge du nihilisme et vous écrivez dessus. Vous prenez le cercueil du désespoir et vous le brisez en morceaux, construisant votre propre trône avec ses débris. C'est ainsi que vous devenez intouchable. Pensez à ceux qui vous ont précédés. Marc Aurèle, dirigeant un empire à travers la peste et la guerre, écrivant ses méditations la nuit comme si chaque page était la dernière. Nietzsche, malade, handicapé, moqué, et pourtant forgeant une philosophie qui lui survivrait pendant des siècles. Jung, au bord de la folie, affrontant des visions si sombres qu'elles auraient pu le détruire, mais les transformant en intuitions qui ont guéri d'autres. Ils n'ont pas été épargnés par le désespoir. Ils n'ont pas échappé à l'obscurité. Ils l'ont maîtrisé. Et vous le ferez aussi, car le désespoir se nourrit de la prévisibilité. Il se nourrit de la faiblesse. Il se nourrit de ceux qui se rendent avant même d'avoir essayé. Mais quand vous devenez insaisissable, quand personne ne peut prévoir votre prochain mouvement, quand personne ne peut mesurer votre détermination, le désespoir s'affame. Quand vous devenez intouchable, quand rien ne peut vous briser parce que vous avez déjà accepté la souffrance et l'avez choisi volontairement, le désespoir perd son emprise. C'est la transformation, la renaissance. Vous n'êtes plus la victime d'un monde qui s'effondre. Vous êtes celui qui traverse l'effondrement comme un fantôme, intact, inaltérable, sans peur. Comprenez-vous le pouvoir de cette identité? Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez être trahi.
Vous pouvez être ridiculisé, abandonné, attaqué, et pourtant vous endurez. Vous vous relevez. Vous restez. C'est cela, être intouchable. Pas immortel, pas parfait, mais plus fort que tout ce qui essaie de vous détruire. Et voici la vérité que la philosophie du désespoir ne voulait pas que vous connaissiez. Vous ne pouvez pas tuer un homme qui a déjà affronté le désespoir et l'a transformé en pouvoir. Vous ne pouvez pas briser une âme qui a déjà embrassé le vide et décidé de continuer malgré tout. C'est vous maintenant. C'est qui vous devez être. Le choix est clair. Restez un doumé, une ombre, un écho creux de ce que vous auriez pu être. Ou brûlez cette identité ce soir et avancez comme une force rare, insaisissable, intouchable, que le désespoir ne peut infecter. Le cercueil est ouvert. Vous n'y appartenez pas. Le monde est en feu. Vous ne serez pas consumé. L'avenir est incertain. Vous le créerez malgré tout. Vous êtes né de nouveau, et celui qui renaît ne peut être brisé. Vous l'avez vu maintenant. La différence entre le nihilisme et le désespoir. La page vierge contre le cercueil. Le vide froid contre la mort vivante de la reddition. Et vous connaissez le coup de laisser le désespoir gagner. Il ne prend pas seulement votre avenir. Il prend votre volonté même d'essayer. Il vous fait disparaître bien avant que la tombe ne vous touche. C'est pourquoi ceci ne peut pas se terminer comme une simple vidéo. Cela doit se terminer comme un rituel, une décision. Car si vous partez et ne faites rien, le feu vous consumera à nouveau. Les mèmes, les flux, le poison goutte à goutte du désespoir. Ils vous ramèneront sous leur emprise, et vous oublierez la force que vous avez ressentie à cet instant. Alors, ancrez-la. Marquez la mort de votre ancien moi et la naissance de l'intouchable. Voici comment, dans les commentaires, écrivez les mots « reprendre l'agence ». Ce n'est pas juste du texte. C'est votre déclaration publique de guerre contre la philosophie du désespoir. C'est la preuve que vous ne vous agenouillerez plus jamais. Tapez-le, et vous gravez ces mots dans votre identité. Tapez-le, et vous vous rappelez, chaque fois que vous revenez ici, qui vous avez choisi de devenir. Et quand vous le faites, vous rejoignez une légion d'autres qui refusent de se rendre. Pas des moutons, pas des ombres, mais des hommes forgés dans l'obscurité, portant le feu à travers la tempête. Comprenez ceci, s'abonner ici n'est pas une question de contenu. C'est une question de rester éveillé, armé, inaltérable. Chaque fois que vous revenez, vous affûtez votre lame. Vous fortifiez votre identité. Vous vous protégez de retomber dans le désespoir. Alors, si vous en avez fini avec le rôle de victime, si vous en avez fini avec le doomerisme, si vous êtes prêt à porter le poids de votre propre vie, abonnez-vous maintenant. Pas pour moi, mais comme un serment envers vous-même. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la transformation. C'est la fin de votre faiblesse et le début de votre pouvoir. Souvenez-vous, le désespoir est un cercueil. Vous n'y appartenez pas. Vous avez repris votre agence. Vous êtes intouchable, et vous ne vous agenouillerez jamais.